frère Neville et son accident, le frère Craze là-bas et le fusil qui explose, voyez, cela en a bien l'air. Et juste maintenant, quand absolument toutes les églises me montrent du doigt, et voyez, on dirait que c'est presque démoli. On dirait que nous sommes vaincus. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est généralement à ce moment-là que Dieu entre en scène, pour quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Rappelez-vous qu'une fois, il y avait des jeunes gens dans la fournaise ardente. Ils restaient fidèles à cette parole. Tout allait mal. On les jetait en prison. On les y garda toute la nuit. On devait les brûler le matin suivant. Et il semblait que la fin était arrivée. Et voilà, marchant tout droit vers la fournaise, mais il arriva pour tout changer. Et toute la scène fut changée en un instant. C'est toujours dans les moments de plus grande faiblesse, alors que le véritable message paraît être vaincu, que Dieu fait son entrée. Il laisse le message et le messager aller jusqu'au bout du chemin, alors il entre et il navigue sur les hautes vagues. C'est vrai. Rappelez-vous Jésus, quand ses ennemis pensaient qu'il l'avait vaincu. Les incroyants disaient, nous l'avons mis sur la croix. Les Sadducéens, les pharisiens qui le haïssaient et qui le pendirent à la croix pensaient, nous l'avons eu maintenant. Oh, c'est à ce moment-là que Dieu entra en scène, le ressuscita le matin de Pâques et brisa le royaume de Satan, dépouilla l'enfer, prit les clés de la mort et de l'enfer et s'éleva avec elle. Certainement, c'était juste à ce moment de faiblesse. Son message, il avait prêché la parole, il était resté fidèle et tout cela. Et ce fut à ce moment de parfaite faiblesse que vint la victoire. Quand il eut fait ce qu'il pouvait faire, alors Dieu entra, il changea la scène. C'était Jacob, courant pour échapper à Ésaü, allant de ci, de là, pour prendre l'avantage des différentes choses, essayant de se cacher d'Ésaü. Puis son cœur commença à désirer revoir son pays. Et sur la route qui le menait chez lui, il envoya des messagers, il envoya des cadeaux et toutes sortes de choses pour essayer d'apaiser Ésaü. Mais ce fut quand Jacob se sépara de lui-même, et ce fut quand il ne sut plus vers quoi se tourner, complètement désespéré. Il fit traverser l'eau à sa femme, à ses enfants, et il revint en traversant le ruisseau. Ce fut quand Jacob eut à lutter toute la nuit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il était alors estropié, il était faible, son corps était brisé. Ce fut à ce moment-là que Dieu entra en scène. Et le matin suivant, que trouvons-nous? Un prince intrépide après sa faiblesse. Il semblait avoir été vaincu, mais nous voyons qu'il est un prince intrépide. Le message avançait, le messager était avec lui. C'est exactement vrai. Il était un prince intrépide le jour suivant. Ésaü, même, quand il avait le plus besoin de lui, Ésaü, quand il fit, et rappelez-vous que pendant tout ce temps, Dieu travaillait dans le cœur de son frère aussi, c'est vrai. Et Ésaü va à lui, tu es désarmé ici. Il dit, tu es faible, Jacob. Ton corps souffre, tu es brisé. Il dit, j'enverrai des soldats pour te protéger. Exactement quand il en avait besoin. Mais il avait trouvé quelque chose. Il dit, j'irai seul. Amen. C'est quand il fut remis de cette faiblesse, il avait été remis de ce choc. Et quand Jésus fut remis du choc de la mort, il fut d'autant plus fort. Il pouvait entrer dans un bâtiment sans même toucher au ciment des pierres. Il pouvait manger du poisson et du pain. Amen. Oh oui, ce fut à ce moment, après que la faiblesse fut partie, qu'il se retrouva fort. C'était après que la faiblesse fut venue. Et il semble qu'à la fois le message et le messager soient bien faibles maintenant. Mais ne vous en faites pas. Quelque part, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en lui. Il va entrer en scène un de ces jours. Ne vous en faites pas. Allons ensemble. Courbons la tête tous ensemble. L'évangélisation du temps du soir. Oh, la grande lumière du soir brille maintenant depuis quelque temps. Nous vous avons vu venir nombreux dans cette salle ici, amenant des gens qui n'étaient plus que l'ombre d'un homme ou d'une femme, rongés par le cancer, aveugles, malades, affligés. Les docteurs même